Accord avec beaucoup de cas. Admission, affûté, c'est bien sans fond des pieds. Encore et quand. Regarde bien encore et quand. Hello à tous. On dit bonjour à toutes les caméras. 안녕하세요. Comment ça va? Ça va et toi? Ça En va. vrai, là, j'ai mal à la tête. Ouais, on a trop ri avant, je crois. On a tourné le concept 2. Et du coup, là, on tourne le podcast. Le podcast J'espère 12 que Val, je sais pas du tout. Je Il y a sais 10, plus. il y a 10 vidéos là sur la chaîne. 12 du coup. Donc non, parce qu'il y en a une 11. qui va sortir bientôt. Puis le concept... Ah bah non. c'est Bah le non, concept. du coup, c'est pas ouais. Si vous avez regardé le concept 2 juste avant, vous avez vu que nous avons fait des speed judging où on parle, on fait des petits débats et on débat. Et donc là, c'est dans la continuité. On va genre juste débattre sur des sujets un peu plus poussés Ouais. et un peu plus clivants. Et à 2 du coup. Et à 2. Et Et on dit ouais. nos vrais... Ouais, on dit nos vrais trucs là pour le nos coup. vraies pensées. Genre, ce qu'on pense quoi. Voilà. Mais Bon. moi, tu m'as pas demandé si ça allait. Si? Ça va? Non. Continuons. D'accord. On commence tout On avait une petite liste sur le téléphone. de sujets que... En vrai, vous pouvez débattre aussi dans Ouais. les commentaires si C'est vous super voulez. intéressant. Et vous pouvez nous proposer aussi d'autres sujets de débat. Yeah. Voilà. Alors, le premier sujet, il est en lien un peu avec la première vidéo concept qu'on a fait sur nos musiques préférées. Mhm. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Tu veux commencer ou... Il y a une petite introduction si tu veux pour t'aider un peu plus. Vas-y, tu peux la lire. Peut-on apprécier une œuvre tout en détestant l'artiste ou l'inverse du coup? Pour moi, il faut séparer l'homme de l'artiste. Quand on dit l'homme, c'est aussi la femme. L'homme, la personne. Oui. Il ne faut pas séparer. Oui. Il ne faut pas Je me disais, séparer. Oui, non, il allez, ne faut comme pas ça. séparer l'homme de l'artiste parce que, en fait, c'est lui donner. Imaginons Polanski. On déteste cet homme. J'espère que vous détestez tous cet homme, mais si vous séparez l'homme de l'artiste et que vous regardez ses films, tout ça, vous lui donnez du gaz, en fait, vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez du pouvoir, et vous... En fait, ça montre que malgré ce qu'il a fait, bah, c'est rien. En mode, on lui dit, bah, c'est rien, puisque on regarde tes films et tout, Ouais, et ça voilà. ne change pas ta vie. Parce que, rappelons-le, les dénonciations, ça change la vie d'une personne? Non. Le nombre de violeurs, d'agresseurs sexuels, qui sont encore en liberté. Enfin, Ouais. qui vivent normal. Genre, et qui ont une carrière Ouais, voilà. Ouais. qui n'a pas bougé. Mm. Donc voilà. Donc pour moi, il faut pas séparer la personne de l'artiste. J'ai cité Polanski, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de rappeurs. Plein d'acteurs aussi. Il y a plein d'acteurs. Moi, dès lors que j'apprends quelque chose de bancal, ouais, enfin pas bancal, c'est pas le mot, quelque chose de outrageant sur un artiste, ben, pour moi c'est ciao. Mm. Même si demain vous me dites, et ça pourrait me briser le cœur, mais demain vous me dites Zayn, c'est un agresseur, ciao, bye bye. Ouais, bah, Fini. il y a beaucoup de trucs comme ça dans la Ouais. K-pop en vrai. Genre, là, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais on va pas se mentir, la Corée du Sud, Ouais. enfin la Corée en général, c'est grave un pays raciste. Ok. Donc, ils aiment trop dire des N-words à tout va et tout. Et ils sont en mode de, oh, j'étais pas éduqué sur le sujet. Alors que si, enfin. Maintenant, la K-pop, c'est mondial. Ouais. Enfin, du coup, ils s'ouvrent aussi au monde Oui. occidental aussi. Donc, voilà. Et genre. Bah, du coup, ouais, dès qu'il y a un artiste que j'aime bien qui dit le N-word, enfin. Ça me casse les couilles en vrai. Parce que même si tu vois, les sons ils sont bien, je me Ouais. dis, je peux pas Bah, non. stream ces sons en, fait, en c'est sachant accepté. que genre ouais voilà c'est ça qu'il est problématique. Du coup bah voilà, Alors après, pour moi il ne faut pas séparer ouais. l'homme de l'artiste. Après, pour revenir sur ton truc, si vous dites le N-word et que vous n'êtes pas une personne racisée, noire, hein, Ouais. Ciao, bye bye. Mais il y a des choses où, par exemple, ça a pu être fait. Comment dire? Attendez, parce qu'il ne faut pas que ce soit très clivant. En gros, et je suivais, parce que je suis tombée sur ma story de l'année dernière, où je disais que je suivais une fille sur TikTok qui a utilisé le mot beurette, qui est un mot outrageant, et en tant que femme maghrébine, ça l'est encore plus. Et ce mot-là, il ne faut pas l'utiliser. Mais je sais
que quand il y a plein de personnes, hein, dont moi, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas du tout la signification, qu'il y avait autour. Et du coup, une fois que je l'ai su, ça y est, tu vois. Et donc, cette femme, elle a fait une vidéo d'excuses en mode vraiment, je ne savais pas, j'en avais aucune idée. Pour moi, c'était une femme qui est fortement maquillée, patati. Mais c'est bon, genre, je l'utiliserai plus et je m'en excuse. Et si vous avez été offensé, je m'en excuse. Et genre, je suis là, ok, ben, tu vois, t'as fait ton mea culpa, tu sais que c'est pas quelque chose qu'il faut faire, tu le fais plus. Je vois pas pourquoi on l'excuserait pas. Mais ça, c'est pour des trucs un peu plus... Il n'y a pas une échelle de la gravité, mais genre... Non, mais demain, il y a un agresseur, il dit ça, je m'en fous, en fait. Tu savais pas, comment ça, tu savais pas, tu vois. Et même le N-word, je pense que tu le sais depuis très tôt. Alors que le mot beurette, je pense que c'est un peu... Bah, ça, c'est toi qui me l'as appris, ça je savais pas non plus. Mais il y a des mots, enfin voilà, il y a des choses où non, enfin pour moi de toute façon faut pas séparer l'artiste de la personne. Non, vous êtes, en fait je vois pas pourquoi la personne qui a fait les actes c'est aussi la personne qui a fait les œuvres, donc bah vous êtes la même personne. Pour moi on dirait non, je vais regarder ton film ou je vais écouter ta en fait musique. je pense que c'est parce que les gens ils sont en mode c'est un rôle pour eux d'être artiste ou je sais pas. Mais là c'est comme si genre nous on n'était pas les vrais nous. Hors caméra, genre. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, mais non. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de débat dessus. Enfin, il y a eu énormément de débats, mais pour moi, et puis il y a plein d'exemples. Gérard Depardieu. J'allais dire le même. Roman Polanski, L'Homme Pâle, Roméo Elvis. Chris Brown. Et Chris Brown, ça me choque. Et elles en parlaient, les Hot Girls. C'est qu'il revient sur le devant de la scène de ouf. Mais oui. Alors que le mec, il a tabassé Rihanna à l'époque. Je me souviens, j'étais très 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 jeune et ça m'avait choqué parce qu'il y avait les photos qui avaient fuité et j'avais pas vu. Ah si, il y avait les photos qui avaient fuité, je sais pas, je devais avoir 10 ans max, je sais plus. Et genre je me suis dit, mais t'imagines à 10 ans je me suis dit bah je l'aime plus, il a fait quelque chose de mal, je l'aime plus. Alors comment des personnes plus âgées, majeures et qui normalement sont éduquées un minimum, parce qu'on est en France, on a accès à l'éducation, on a accès au Internet, tout simplement. On a accès à plein de panels pour s'éduquer. Comment des personnes de ce ressort se disent bon, c'est ok. Non. Mais parce qu'en fait, ils font la différence, justement. C'est un truc de ouf. Genre, moi, désolé, Chris Brown, ok, genre, ses sons, ils sont peut-être bien, mais c'est un connard. Ouais, moi, c'est fini. Genre... Voilà quoi. Après, je dis pas, j'ai sûrement fait dans le passé, genre j'ai écouté des sons ou j'ai regardé des films avec des personnes problématiques et j'étais pas au courant, mais maintenant, en tant que personne qui sait prendre son téléphone, rechercher, faire des recherches et qui sait s'éduquer tout seul, je le fais plus, j'essaie de plus le faire. Bah, moi, c'était ça, genre dans la K-pop, il y a une personne problématique, top one. Et c'est Jay Park. Dans quel groupe? Il est solo. Enfin, il était dans un groupe, mais il est solo. Et en gros, ça me dit quelque chose. Il a fait beaucoup de... Ouais, parce qu'il fait beaucoup de sons en anglais et tout, du coup, t'as peut-être entendu. Mais c'est pas... T'as pas dit son son en recommandation dans les musiques? Jay Park? Non, c'est J-Hope. J-Hope, ouais, ok. Bah, pardon. Non, mais genre, lui, tu vois, il a dit plusieurs fois le N-word. Il s'est pas forcément toujours excusé, mais les gens, toujours, ils le sucent, tu vois. Et c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Et ok, ces sons, ils sont bien, mais non, c'est un connard. Puis je pense que dès lors qu'une personne est touchée par ton propos et qu'elle te dit pourquoi, bah recommence plus. C'est tout simplement. C'est une dinguerie. Mais bon, donc pour moi pas de débat sur ça. On est on est plus d'accord que pas d'accord. Et j'espère que vous êtes tous d'accord. Est-ce que la stagiaire est d'accord avec nous? Bien sûr que la stagiaire est d'accord. Elle est d'accord. Et Monsieur Prox elle est d'accord. Alors, un petit autre sujet. Yes. L'école prépare-t-elle vraiment à la vie? L'école enseigne-t-elle ce qui est nécessaire pour réussir dans la vie? Moi, je trouve pas. Moi non plus, je trouve pas. Après, disclaimer, on est dans un pays où on a accès à l'éducation gratuitement jusqu'à... Je crois que c'est obligatoire jusqu'à 16 ans l'école. Et c'est trop bien parce qu'il y a des pays pas gratuit. Où c'est pas gratuit. Si, c'est gratuit l'école. Bah oui, ok, ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas, mais foncièrement, tu peux t'éduquer gratuitement. Il y a des pays où ils n'ont pas accès à tout ça. Il y a plein de pays où il y a des filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'école. Et juste pour ça, c'est un des très bons points de vivre en France. Ça, la carte vitale. La carte vitale. I don't want to be French, mais moi j'ai la carte vitale. Ouais, à mort. Il y a vraiment énormément de bons points en France et c'est top. Cependant, moi, il y a plein de choses
qu'à 25 ans, je ne sais pas faire, qu'on ne m'a pas appris à l'école. Moi non plus. Mais d'un côté, je me dis, je me vois pas, genre, à 10 ans, apprendre à remplir un truc d'impôt. Non, mais il devrait au lycée, genre Oui, ouais, grave. Il y a plein de choses où on sait pas, mais genre, même en tant que... les arrêts de travail, les contrats de travail, tout ça. Ouais, tous les trucs administratifs. Si t'étudies dans le droit, je pense, ou dans les ressources humaines. Ouais, je sais pas. Tu sais pas, tu dois t'éduquer. Moi, quand j'ai un souci, je vais voir Chloé. Chloé, Moi, je demande à ma mère. Ouais, oui, sinon. Mais alors, elle prépare pas à la vie, mais elle nous donne accès à beaucoup de ressources. En fait, l'école, c'est juste ça nous cultive, en fait. Ouais, c'est ça. Après, tu te dis, si tu devais te préparer à chaque aspect de la vie, mais tu serais à l'école H24. Ouais, mais enfin, tu vois, genre les trucs administratifs, genre les impôts et tout, pourquoi on n'a pas appris ça? C'est vrai. Dans les trucs d'éducation civique, là, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Dans ça, on apprenait quoi? Clairement. À être un bon citoyen. Ouais. Mais dans quel sens aussi? Genre, parce que... Je me souviens plus. Remplir ses impôts et tout, c'est être un bon citoyen. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. Je suis d'accord. Cette matière, elle était pas complète. Ça te prépare pas au couac de la vie, on va dire. Ouais, voilà. Aux choses un peu chiantes. Mm. Tu dois soit apprendre sur le tas, soit te faire aider ou voir avec ton entourage. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas genre... Mais en vrai, même en 1 heure, je suis sûre qu'on t'apprend à remplir un truc d'impôt. Ah bah oui. Maintenant, ça ça se fait automatiquement. En plus, oui, t'as juste à vérifier. C'est vrai. Mais en 1 heure, on t'apprend à savoir si c'est OK tes contrats de travail et tes fiches de paye. Parce que le nombre de fois où on a eu un souci sur les fiches de paye... à chaque fois, on est en mode... les filles, est-ce que c'est normal ça Les filles, est-ce que... Mais c'est vrai, heureusement qu'on est entouré. Mais une personne qui n'est pas entourée, qui a par exemple des parents qui sont pas français ou quoi, c'est compliqué, tu vois. Ouais, c'est compliqué. De se déplacer dans les trucs... Je sais même pas, tu dois te tourner vers qui quand t'as un souci comme ça? Bon, après, dans les organismes... ouais, je sais pas. Pour moi, ça te prépare à énormément de choses. Enfin, ça te prépare. Non, ça te cultive, ça t'apprend énormément de choses, mais ça te prépare pas à la vie. Ouais, pareil. On a eu la chance d'aller à l'école, et ça... Oui. Merci la France. Merci. C'est un très bon Jules point. Ferry qui a rendu l'école obligatoire. Qui il me semble, en 1880. D'inventer l'école. I just wanna be French. On a tellement de bonnes choses en France. La baguette. Tu vois, il y en a qui se plaignent. Le croissant. Le croissant. Il y en a qui se plaignent et qui partent dans notre pays à cause des impôts. Mais c'est normal de redonner à un pays qui t'a beaucoup donné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le nombre de personnes qui ont accès à la santé, à l'éducation, qui n'ont pas les moyens, c'est normal de leur donner, tu vois. Enfin, moi, si demain je suis millionnaire et on me taxe, mais moi je suis contente de donner. Bah ouais. Pourquoi je me barrerais dans un... Après, il y en a qui disent, ouais, enfin peut-être qu'il y en a qui vont dire, tu penses comme ça parce que t'es pas riche. Mais pourquoi c'est quoi le problème des riches alors? Pourquoi aller taxer les pauvres et ne pas taxer les riches? Ouais. Pourquoi taxer les gens qui ont peu et ne pas taxer les gens qui ont beaucoup, genre. Après, en France, on est bien lotis. Si t'as pas beaucoup de ressources, tu payes pas d'impôts. Oui, c'est sûr. Ou très 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 peu. C'est vrai. Mais ouais. Genre, l'impôt sur la fortune, il me semble que ça n'existe plus. Alors que c'était une très bonne chose. Bon, enfin. Ouais. Du coup, moi, je suis pas vraiment d'accord avec... Moi, je suis je suis un peu mitigée. Je suis mid. Je suis un peu mitigée, ça t'apprend beaucoup de choses, ça te cultive sur beaucoup de choses, mais il y a énormément de choses qu'on apprend sur le tas et que ce serait bien qu'on apprenne à l'école. Exactement. Voilà. Genre déjà, pourquoi le code de la route, on l'apprend pas à l'école? Est-ce que c'est pas parce que ça ferait perdre de l'argent aux auto-écoles? Je ne sais pas. Bah ouais, mais si ça existait déjà de base à l'école, ça ferait pas forcément perdre de l'argent aux auto-écoles. Moi, je suis tombée sur une auto-école qui faisait des cours dans des lycées pour le code. Ouais. Mais c'est genre un partenariat. Ouais, bah ça, tu vois, cool, c'est grave cool, mais je sais pas. Ok, next one. En parlant de code, est-ce qu'on dit... Ah ouais, c'est vrai. On peut dire à nos auditrices et à nos viewers... Roulement de tambour. Au bout de 25 ans... Oh, bah, putain, oui, bon. Quand même, de 18 à 25, ça fait 7 ans. 7 ans, ouais, putain, wow. 7 ans. J'ai eu le permis. Et je tiens à remercier ma merveilleuse monitrice qui peut-être écoute la vidéo. Merci. Il y a intérêt. Non, merci beaucoup. Voilà, donc c'était juste un petit apartheid. Non,
Aparté. T'as dit quoi? Apartheid. Oh non, un petit aparté, excusez-moi. C'est un petit aparté pour dire que j'ai eu le permis parce que c'était un sujet très clivant dans ma vie. Quand on me disait, Anissa, c'est quoi que t'as le permis? Anissa, le permis. Je l'ai. Voilà. Cachez-vous, hein, parce que... Tu sais que j'ai tellement... Bah, je le dis, mais en gros, lors de mon examen du permis, j'ai tellement foiré mon créneau. Alors que littéralement, sur toute ma formation, c'était une des meilleures choses que je faisais, le créneau. Et là, j'ai stressé, j'étais là... j'avais pu tourner mes roues. Mais ça, t'as pas eu chance parce que moi, sur les... Tu sais, genre... les choses que tu les peux avoir. Les manœuvres qu'on devait faire, j'ai eu un demi-tour. Oh, c'est trop simple. J'ai même pas eu à me garer, frère. Ils m'auraient demandé un créneau, j'aurais pleuré, je pense. Oh, ouais. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à les créneaux. Genre, c'est compliqué. En fait, ça me fait paniquer. Surtout quand il y a des gens derrière, mais laisse tomber. Quel est Alors, le troisième, TikTok, poison mental ou outil de création? En fait, c'est comme tous les réseaux sociaux. Pour moi, déjà, ça ne devrait pas être autorisé avant un certain âge. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, moi, j'ai eu Facebook à 12 ans. J'avoue que c'était tôt. C'était tôt, mais Facebook, ce n'est pas ce que... Enfin, c'est pas les réseaux qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était bidon. Genre, vraiment, tu mettais des messages sur les murs pour dire à tes copines que tu les aimais, et c'est tout. Enfin, vraiment. Ou tu regardais des photos des One Direction. That's it. C'est vrai, mais maintenant... Même Facebook, ça a changé, en vrai, parce que maintenant, t'as les réels et tout sur Facebook. Et puis, en plus, sur Facebook, c'est une communauté qui est plus vieille, et à chaque fois, ils se font... Enfin, je regarde genre des photos de IA, et les vieux se font avoir dans les commentaires, et je me dis putain. Mais pour moi, les réseaux sociaux maintenant, ça peut être extrêmement nocif, que ce soit TikTok, surtout TikTok, vraiment, Instagram, parce que ça montre des choses à des personnes. En fait, tu peux t'inscrire à n'importe quel âge. En vrai, ils te demandent une vérification, mais je pense pas. Hein. Non. Je pense pas que tu... Donc, un enfant de 10 ans peut accéder à des choses, et je trouve que... Alors, truc tout bête, sur TikTok, depuis des mois, il y a des vidéos, enfin des genres de pubs. Oh oui, des pubs bizarres, là. Des pubs bizarres, où genre c'est un peu... Bah pour moi, c'est un peu... c'est clairement sexuel. Et moi, à chaque fois, je les signale, parce que je me dis, attends... Bon, après, c'est à chaque parent de vérifier que son enfant n'ait pas accès à ça, mais je me dis, si un enfant tombe sur ça, t'imagines. Et à chaque fois, moi, ils me disent, non, en gros, on n'a rien vu de bizarre. Donc, vraiment, pour moi, c'est déjà un aspect qui est très... Bah, justement, par rapport à ça, en ce moment, il y a grave des parents et tout qui ont porté plainte contre TikTok. Tu m'étonnes. J'ai vu Michou et je sais plus qui, ils ont dû aller au procès pour être en mode de témoin, genre. Tu parles de Manon Tanti ou pas? Je sais pas. Non, ok. Je sais plus. Ah, c'est peut-être pas pour la même affaire, en fait. Non, je crois qu'en fait, parce qu'il y a un truc où Michou et Manon Tanti seraient potentiellement invités à l'Assemblée nationale pour parler de TikTok. Ah oui, bah c'est peut-être ça. Ouais, mais c'est pas encore sûr, parce que je parlais, en fait, j'ai écouté un extrait. Non, j'ai regardé la vidéo de Sam Zira où il invite le député qui est en charge de ça. Et du coup, il en parle. Mais oui, c'est nocif. Mais ça m'étonne pas qu'il y ait des parents qui aient porté plainte. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de parents qui ont porté plainte parce qu'il y en a qui pensent que TikTok a été le déclencheur du suicide de leur enfant. Et ça, en vrai, je suis sceptique parce que... Enfin, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. En fait, c'est comme le cyberharcèlement, c'est tellement plus simple sur TikTok, sur Instagram et tout. Le souci, pour moi, c'est que si tu sais que ton enfant a les réseaux sociaux, en tant que parent, tu as ce devoir de vérifier ce qu'il fait, de le limiter. Moi, mon enfant, j'espère qu'il n'aura pas de réseaux sociaux avant un certain âge. Et quand il aura, j'aimerais avoir accès jusqu'à un certain âge. Bien sûr, quand il aura 25 ans, je vais pas lui dire montre ton historique. Mais jusqu'à un certain âge, j'aimerais avoir accès à ce qu'il regarde, à ce qu'il fait. Limiter, en fait... en vrai, jusqu'à 18 ans. Ben, si possible. Mais parce que c'est tellement simple d'accéder à des trucs. Tu vois, parfois, je vois des trucs, je me dis, bah putain, attends. Et encore, je me dis... Aujourd'hui, c'est peut-être pas le pire. Ouais. T'imagines nous avec nos gosses? Je sais pas. Mais pour moi, comme toute bonne chose, il faut limiter. Mais même nous, tu vois, on en parlait sur être accro au téléphone. Moi, TikTok, depuis le Covid, c'est très dur pour moi de m'endormir sans avoir eu ma petite dose de TikTok. Mais il faut se limiter. Donc c'est nocif, oui, mais il faut se limiter. Et après, ça apporte de bonnes choses. Hein. De nombreuses personnes ont percé grâce à ça et ont pu changer leur vie et font des très belles choses, tu vois. Ils en font leur métier aujourd'hui, quoi. Et ils font ils redonnent, tu vois, entre guillemets. Mais ouais, ça peut être... Mais il faut que ça soit des bonnes personnes. Mais après, c'est comme tout, en fait. C'est comme tous les réseaux sociaux. Il faut se dire que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas le reflet de la vie de chacun. Bah, clairement pas. J'aimerais bien. Le nombre de personnes qui vous mentent sur les réseaux, c'est un truc de ouf. Hein. Je parle pas de nous. Ah, non, même pas. Nous, on est pur. Voilà.
Je pense que on est d'accord encore en fait. On est d'accord, oui et non. Ouais, mais on est d'accord nous deux sur ce qu'on est. Nous on est. On pense la même chose, mais on est d'accord sur. C'est un poison, mais en même temps c'est bien. Ouais. Bah nous on aimerait bien que ça marche pour nous les réseaux sociaux. Oui, pour l'instant c'est pas encore un poison, genre on est pas là, qu'on puisse y vivre. À part Lucas. Mais non, mais nous on kifferait en vivre et faire ça tous les jours. Genre vraiment, moi ça me ferait kiffer. Tous les jours on tourne, tous les jours on fait des choses et tout. Sortir de ce petit studio. Ouais, mais si c'est le cas, je sais qu'il nous faudrait une limitation. Genre on travaille. Il faut pas qu'on y soit tout le temps. Bah comme là ton travail, genre faut que t'aies des week-ends et tout. Next question. Alors le ghosting, lâche ou acceptable? Lâche pour moi. Moi aussi lâche. Oui, mais non, c'est parce qu'en fait je l'ai fait une fois et je sais que c'est pas bien. Mais je regrette pas parce que je m'en fous de la personne d'aujourd'hui. Mais oui, c'est lâche. Pour moi, à partir d'un certain âge, t'es assez grand pour dire écoute, je veux plus te parler. Je veux plus parler, ou ça va pas, donc bye bye. Oui. Ça fait mal. Après, si, genre, tu l'as dit et la personne, elle continue à forcer, bah là, t'as plus trop le choix. Tu sais très bien de qui je parle en plus, alors. Ouais, et que en gros, t'as plus trop le choix de ghoster en mode parce que la personne force. Bah ok, tu vois. Mais pour moi, avant de ghoster, parle. Genre, parle. Donc pour moi, c'est un peu lâche quand même. En fait, c'est. Je réfléchis, je me suis déjà fait ghoster. C'est lâche dans le sens où. Imagine, tu t'es genre grave proche de la personne et tout, et du jour au lendemain, plus rien. Je suis d'accord. Ça, c'est giga. Ouais. Genre, moi, j'ai une excuse clairement. Donc voilà. Oui. C'est lâche, mais pas vraiment. Ok. Donc en vrai, oui, c'est lâche. Clairement. Ouais, je suis d'accord. Là, ils mettent ghosting dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles. Professionnel? Tu gosses, tu viens plus au taf. Juste t'arrêtes, tu fais un abandon de poste. C'est presque ce que j'ai fait chez le Z. Je te comprends. Après, pour le travail, si ça va pas bien et que tu as donné des signaux d'alerte et que t'as plus de solution, va pas pourrir ta santé mentale. En vrai ça, je suis un peu d'accord. Ouais. Après, nous, on est à la génération. En vrai, on dit abandon de poste. Ça change quoi? Ils vont faire quoi en fait? Ils vont juste recruter quelqu'un d'autre. Bah ouais. Ou genre en mode, t'as un travail, tu veux partir, ils veulent pas accepter la rupture conventionnelle, bah t'arrêtes de venir. Voilà. Et amical, par contre, si vous êtes amis, je pense que non, voilà, ça vous parlez, donc n'importe quoi. Doit-on forcément aimer son job? Non. Non, on n'est pas obligé d'aimer son job, mais je pense que si t'aimes pas ton job, c'est dur pour toi au quotidien. Parce que t'es plus à ton travail que chez toi. Bah c'est ça. T'imagines si t'es pas heureuse d'aller au travail. Mais c'est pour ça que c'est dur de trouver le bon job. Parce que... Après, c'est normal, je pense qu'il y ait des aspects négatifs à ton travail. Il y aura aucun travail n'est 100% parfait. Même notre métier de rêve, je suis sûre qu'il y a des mauvais aspects, tu vois. Bah bien sûr. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'on se sente assez bien pour le travail, sinon ça n'ira pas dans ta personne. Je suis d'accord. Bah voilà. Voilà. Il n'y avait pas grand chose à dire sur ça. Le jugement des autres, contrôle social ou nécessité? C'est dur. Contrôle social ou nécessité? Ouais, je comprends pas trop. Le contrôle social, c'est-à-dire bah genre, c'est la société qui nous fait juger les autres. En mode, les autres nous fait juger les autres. Je pense que oui. Parce qu'il y a des critères, par exemple, de beauté sociale, ça se dit comme ça, qui font que une personne peut apparaître comme moins belle aux yeux de la majorité. Pour autant, je pense que c'est à nous, en tant que personne, de se sortir de ce cercle vicieux. Ouais. Moi, j'ai du mal à dire qu'une personne n'est pas belle. Parce que je me dis, je m'en fous, en fait. Bah ouais. Enfin, déjà, je m'en fous. Après, ça dépend ce que tu fais avec cette personne. Oui, non, mais je veux dire, je croise quelqu'un dans la rue, je m'en fous qu'il soit beau ou pas beau, ou même un pote qui soit beau ou pas beau, je m'en fous. Et dans tous les cas... Tous notre groupe de potes, ils sont beaux et belles. En fait. Mais t'es super subjectif, la beauté. Oui. Genre, toi, tu peux trouver un mec super beau, et moi, je vais le trouver dégueulasse, et vice-versa. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est... Mais c'est dur parce que... Bah, en fait, déjà, c'est sûr que c'est pas une nécessité. Parce que si tu estimes que juger les autres, c'est une nécessité, t'es un gros connard, en fait. Yeah. Poubelle. C'est genre te mettre au-dessus pour prouver que genre t'es le meilleur. Ouais, alors que non. Mais du coup, oui, c'est clairement un contrôle de la société. Ben ouais, c'est ce que j'allais dire. Par contre, tu vois, dans les films, sur les réseaux sociaux, même dans les livres, quand on voit quelqu'un
c'est toujours quelqu'un de beau. Enfin, c'est rare que ce soit des personnes qui soient moins belles pour la société, qui soient mises en avant. Tu vois ce que je veux dire ? Ça revient au même genre. Ben ouais, et faut que la personne elle réponde aux critères de beauté, du pays. Ouais, et c'est pour ça que, enfin ça, j'ose espérer que dans les années ça va mieux aller. Je trouve que ça va mieux qu'il y a 20 ans, évidemment. Mais ça reste toujours compliqué et j'espère que ça va changer. Bah tu vois, j'ai un exemple, genre par exemple dans 80s. Ouais. Les gens, ils vont être attirés par le plus beau, pas forcément par le plus talentueux, tu vois. Ouais, je comprends. Et ça, du coup, ça répond plus aux normes de critères, aux critères de beauté que forcément au talent. Ouais. Et je trouve ça complètement de ouf. Débile. Et c'est pour ça que l'inclusion dans les films, dans les séries, dans les livres, c'est super important. J'ai dit 80s, mais la K-pop. En général. Oui. Et c'est pour ça que l'inclusion, c'est super important dans les œuvres qu'on voit, lit ou regarde, parce que ça permet de se dire « Ah putain, elle me ressemble, donc ça veut dire que peut-être je suis belle. » Moi, je suis tombée sur un TikTok d'une une petite fille en fauteuil roulant, et elle était au magasin, et c'était une campagne pour des vêtements, et il y avait une fille en fauteuil roulant, elle fait « Oh, elle est comme moi !» Et elle était super... J'ai chialé. Ouais. Mais elle était super contente, et genre même les petites filles de couleur... les petites filles noires, quand ils ont vu par exemple Ariel de rien, elles étaient super contentes. Et moi je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'Ariel elle ressemble pas au dessin animé, on s'en fout. Moi ça m'a juste dérangé dans le sens, du coup c'est pas vraiment le... Ouais, mais heureusement, parce que ça voudrait dire que quasiment tous les films Disney, ça serait les princesses blanches. C'est pas ce qui m'a dérangé le plus, c'est Blanche-Neige du coup. Moi, Blanche-Neige elle est censée être blanche, tu vois. Moi j'adore Rachel Zegler, donc... Elle est pas problématique, elle ? Non, c'est Gal Gadot qui est problématique. Ah pardon. Excuse me. Ouais. Je la défends cœur et âme, Rachel Zegler. Parce qu'elle se fait boycott, parce qu'elle parle sur la Palestine et qu'elle refuse de faire les... Moi je pensais que c'était l'inverse. Je pensais la presse. Non, justement, elle refuse de faire la presse avec Gal Gadot, qui est la méchante dans Blanche-Neige. C'est Wonder Woman. Oui, c'est... Voilà. Et du coup, en fait, ça a créé un froid pendant toute la tournée, parce que c'est une ancienne soldate israélienne, Gal Gadot. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que Rachel Zegler se fait boycott, parce que... Mais du coup, c'est pour ça que les gens ils disaient qu'ils allaient boycotter le film. Exactement. Et c'est pour ça que Disney arrête les remakes en film. À cause de l'échec de Blanche-Neige. J'ai même pas... Voilà. Je vous en apprends peut-être des petites choses grâce au Kipo Quiz. Non, grâce à Anissa. Mais voilà. On s'étale là, non ? Oui, on s'étale. Mais après, ça c'est intéressant d'en parler. Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, c'est clairement contrôle social. Ouais. Genre, par exemple... Notre génération, elle va changer les choses. Et je le pense sincèrement. Si, je vais clairement dire les choses, là, sur TikTok, si tu perces pas, c'est que t'es pas assez beau. Donc là, tu t'insinues qu'on n'est pas assez beau ? Bah nous, ça va, on a des vues quand même. Ouais, mais pour moi, percer, c'est vraiment percer, quoi. Non, mais enfin, genre, des fois, je vois des gens sur TikTok qui sont grave drôles et tout, mais parce qu'ils répondent pas aux critères de beauté, ils ont pas beaucoup de... Et bah là, je suis pas d'accord, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui, pour moi, ont percé et qui ne sont pas du tout dans les critères de beauté. Oui, mais enfin, ils sont très peu comparés aux gens. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ok, next question. Les relations à distance sont-elles viables à long terme ? Ouais, je te laisse commencer. Bah, pas vraiment. Moi non plus, je pense pas. Et en fait, je dis ça alors que je ne supporte pas... être collé. Ouais, voilà. Sauf qu'il faut un minimum, tu vois. Il faut une balance entre les deux. Mais après, il y a une différence entre être collé et être à distance. Enfin, je pense que c'est pas la même chose. Enfin, ouais. Parce que si tu vois pas ton mec pendant X temps, ou ta meuf, et que t'es pas collé en la voyant, on la voit pas, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas pour les relations à distance, mais parce que moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Du coup, je me suis dit, je préfère plus, parce que c'est compliqué. Moi, j'ai besoin de voir la personne régulièrement. En fait, c'est propre à chacun. Cette question, elle est vraiment propre à chacun. Comment la personne, elle est mentalement, sa confiance en soi, sa confiance en l'autre. Donc je pense que en vrai, faites comme vous voulez, tant que votre relation est respectable et que tout se passe bien dans votre relation. Ouais. En plus, il y a des relations à distance après c'est trop beau, je vois des TikTok et tout, ils se rangent à l'autre pays et tout. Moi, j'ai vu beaucoup de gens aux États-Unis du coup. Tu sais, aux États-Unis, ils changent souvent d'état pour leur université et tout. Et il y a beaucoup de couples du coup qui sont en distance. L'impact des réseaux sociaux, bon c'est là, non, on met pas. Ça, on l'a fait dans le petit. Le changement de carrière, opportunité ou risque ? Les deux. Ça peut être un risque parce que si tu as envie de changer de carrière et que ça marche pas, tu auras lâché ton ancienne carrière pour ça. Mais il faut toujours essayer pour voir en fait. En fait, je me dis, c'est les deux
clairement. Mais genre, pourquoi t'arrêter un truc? Genre, moi, je me vois pas faire le même métier toute ma vie. Hein. Ouais, non plus. Et c'est pour ça que... Sauf si... Oui, mais enfin, tu vois, avec ce qu'on veut faire, on peut faire plein de trucs autour. Oui, de ouf, t'as raison. En fait... Genre, c'est pas comme si tu voulais être caissière, tu vois. Ouais. Caissière, mais y a pas de sous-métier, hein. Non, mais c'est juste... Enfin, je veux dire... Ouais. Pour nous. Dans le divertissement, il y a plein de trucs à faire. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est clair. Comparé, genre, caissière, tu passes caissière... Ensuite, gestion des caisses et tout. Ouais. Enfin, c'est comme ça que t'évolues. T'es toujours dans le même... Dans le même domaine. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, en vrai, c'est pas être opportuniste, c'est penser à soi. Vous voulez changer de métier, mais changer de métier, qu'est-ce qui vous empêche? Si vous êtes pas bien, changer de métier. Si vous vous rendez compte, regardez, moi j'ai fait 5 ans d'études dans un domaine qui me plaît de ouf, mais j'ai pas réussi à décrocher un taf dans ce métier. Donc je suis partie sur autre chose. Et voilà, si demain j'ai envie de retourner dans le domaine qui m'a plu et sur lequel j'ai travaillé, où j'ai fait 5 ans d'études, je vois pas pourquoi je m'empêcherais juste par prétexte que là je suis dans une boîte, tu vois. Je suis d'accord. Donc en vrai, faites ce que vous voulez. Ouais. Voilà. Et même, moi je pense aux personnes qui ont un certain âge et qui ont peur de changer de métier parce qu'elles ont peur de... parce qu'elles se disent, voilà, j'ai un certain âge, je vais pas recommencer les études ou je vais pas refaire un nouveau truc. Mais faites, en fait. Vraiment, on s'en fiche, nous, de l'âge que vous avez quand vous reprenez vos études ou si vous êtes dans un métier où il y a beaucoup de jeunes et vous êtes le plus... On s'en fout. Vraiment, c'est trop cool. Je trouve que c'est trop cool d'avoir des amis un peu plus vieux. Enfin, genre dans le monde du travail. Ma formation, c'est grave le bon exemple. Parce que genre, j'ai des personnes qui ont plus de 40 ans et qui sont en reconversion, du coup. Et je trouve ça ouf. Trop genre, cool. En fait, il n'y a pas d'âge pour commencer un nouveau métier. En plus, ils peuvent discuter avec toi et te partager leurs expériences. Ouais, de ouf. T'apprends des personnes plus âgées que toi et eux, ils apprennent de toi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'elle disait, ma maître d'alternance, ma première alternance. Elle me disait qu'elle apprenait de moi et moi, j'apprenais d'elle. Et que c'était un échange mutuel, en fait. Bah ouais, j'étais pas juste son employé. Voilà. Voilà. Il y a Shout out. Sujet après. Il n'y a plus de sujet? Non. Je pense que c'est pas mal. On a tourné depuis combien de temps là? 40 minutes, je pense. En vrai, c'est cool. Alors, on va faire la recommandation. Et de toute façon, on va... Ouais, faut qu'on parle du truc. Non, en vrai, on aurait pu faire d'autres débats, mais là, je pense que c'est bien. Une petite vidéo de temps en temps, c'est cool. Ouais, on a parlé sérieux. Ouais, c'est vrai qu'on est sérieuse là. Oh là là. Ouais, on a grave parlé. Dites-nous ce que vous en pensez à chaque fois. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous qu'on va vous boycotte. Si, je rigole. Non, je rigole. Sauf pour moi le premier débat. Ouais, mais sauf quand on parle des trucs problématiques, abusez pas. C'est super intéressant d'avoir vos avis. Et pour moi, c'est en débattant qu'on peut voir ce qui... Enfin, évoluer, tout simplement. Moi, j'adore débattre. J'adore débattre. Moi, pas trop, parce que je sais pas débattre, en fait. Hein? Je sais pas débattre, en fait. Mais non, mais... J'ai pas vraiment d'arguments sur ce que moi, j'aime et tout. C'est super intéressant de débattre. Genre, tu vois, quand il y a des haters de la K-pop, je sais pas quoi dire, à part, frère, tu hates de la musique, quoi. Ouais. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'était trop cool. Ouais. Et si vous voulez débattre avec nous dans les commentaires, soyez les bienvenus. Welcome. And do it. Si vous voulez nous donner d'autres sujets de débat sur lesquels on peut débattre encore, des sujets clivants. C'est intéressant de faire des sujets clivants. J'allais dire, faut mettre le nombre de fois où t'as dit ce mot. Clivant. Un sujet très clivant dans ma vie. Débattre encore, des sujets clivants. C'est intéressant de faire des sujets clivants. Je pense que c'est au moins la 5e fois. Ouais. Bon, des sujets clivants. Et puis, dites-nous si vous aimez. Si vous m'aimez, dites-nous si vous m'aimez. Dites-nous si vous avez bien aimé la vidéo. Et on va aller passer sur la reco. Tu veux commencer? Non, vas-y, toi. T'as pas de reco? Si, j'ai une reco. Ok. Moi, c'est juste une musique que j'aime beaucoup en ce moment. C'est Take Over de 82 Major. Je connais pas. Voilà. C'est la K-pop? Ouais. Okay. C'est un nouveau groupe. Enfin, ils ont débuté il y a 2 ans, mais du coup, c'est encore un nouveau. On vous mettra un extrait. C'est des rookies. Moi, j'aurais pu vous parler de mon... Mais il est où mon livre? Il est dans mon sac. J'aurais pu parler de mon dernier livre que j'ai adoré. Je vais laisser ça pour BookTok. Donc rejoignez-moi sur BookTok. Je vous parlais de la dernière saison de Black Mirror, qui était incroyable. Vraiment incroyable. J'ai aimé tous les épisodes. Il y a juste un épisode que j'ai un peu moins aimé, mais parce que c'était la suite d'un épisode d'une autre saison que je n'avais pas regardé. Tu sais, les épisodes de Black Mirror se regardent... Enfin, ça se suit pas forcément. Ouais. Tu peux regarder tout, mais il y a juste lui où c'était la suite et j'avais pas vu le premier. Donc j'étais un peu moins dans le truc. Mais j'ai vraiment tout regardé. Et spécialement celui où elle est bloquée dans un film...
J'ai tellement pleuré. De toute façon, j'ai pleuré dans quasi tous les épisodes. J'ai tellement pleuré. Et l'épisode où, en gros, enfin, je vais pas spoiler, mais c'est juste en mode... maintenant, ils ont inventé un truc où tu peux continuer de vivre grâce à une puce. Mais en fait, à chaque fois, genre, tu payes la meuf a dit c'est pas cher et tout. Donc, le mec, il prend pour sa meuf. Et en fait, elle commence à dire des pubs pendant qu'elle parle. C'est des placements de produits, donc ils disent ouais mais c'est normal, maintenant c'est premium et donc c'est encore plus cher. Et c'est encore plus cher, à chaque fois il y a des soucis. Et ça c'est un truc de dingue, enfin, je me suis dit mais putain, Black Mirror c'est tellement bien et ça ne fait pas peur. Contrairement à ce que Chloé dit, ça ne fait pas peur. Ah, je me disais aussi, il y a quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit ouais. Chloé elle regarde pas parce que ça fait peur, mais non c'est pas peur, c'est un thriller. Ouais, en fait c'est juste comment le monde serait. C'est angoissant genre. Ouais, c'est angoissant mais c'est pas genre... Moi je déteste les trucs ça. Qui font peur. Ouais. Et là ce soir je vais au cinéma regarder Star Wars 3. Je sais plus c'est lequel. Val va me tuer. La revanche des Chloé, la revanche des Sith, j'en sais plus. Empire contre-attaque, je ne sais plus. Donc Val il va mettre un montage de sa tête qui fait un truc comme ça parce qu'il sera saoulé. Mais ça va être en 4DX et voilà, j'ai très hâte. Tu vas t'envoler meuf. Non, techniquement tu restes sur les sièges. Arrête, le 4DX ça bouge de ouf hein. Mais c'est dans... Voilà, et nous on va vous laisser parce qu'on va tourner l'intro de notre concept 3. Non, c'est concept que tu dois crier, c'est pas le chiffre. Ah oui, merde. Concept 3. Ben, on se retrouve dans 2 semaines. Hein. Ouais, toutes les 2 semaines. Voilà. Et voilà. Bisous. On fait un cœur avec nos mains pour nos auditeurs. Let's go. Un peu d'accord avec beaucoup de cas. Anissa, affûté, c'est bien sans faire les pieds. Encore et quart. Regardez encore et quart.